Bienvenue dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux, tu es l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, Jésus qui est comme toi, qui est comme toi. Jésus, Jésus qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Alléluia Seigneur, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est semblable à toi Seigneur. Nous allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole. Bienvenue à tout le monde pour ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et encore une fois, je remercie le frère Patrick pour ce merveilleux chant. Merci Patrick pour tout ce que tu fais, parce que nous avons bien besoin de cela et cela nous encourage, cela nous fortifie. La louange, c'est très important et surtout quand nous avons loué le Seigneur avant d'écouter sa parole. Et pour ce nouvel épisode, dans la série de quelques conseils pour avancer, je vais vous encourager. Et parce que vous ne travaillez pas en vain dans tout ce que vous faites. Donc, le titre, c'est « Tu ne travailles pas en vain ». C'est vrai, nous ne travaillons pas en vain. Dans tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous. Oui, c'est vrai, nous le savons, mais allons ensemble dans la parole du Seigneur. Et nous allons voir comment l'Évangile nous encourage, la parole de Dieu nous encourage. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, l'apôtre Paul dit ainsi : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre foi ne sera pas vaine dans le Seigneur. » Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous savez, des fois, on a l'impression que ce que nous faisons, ça n'a pas de trop grande valeur. Peut-être qu'on n'est pas au devant de la scène, ou peut-être c'est pas nous qui prêchons, peut-être que c'est les autres qui prêchent. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est pas prêcher, c'est pas faire la louange, ou conduire à la louange, mais tout ce que le Seigneur nous emmène à faire. Chacun de nous, même si c'est dans notre travail, mais avec quelle force nous faisons cela? N'oublions pas que c'est le Seigneur qui est notre force, que c'est lui qui nous donne l'habilité de faire ce que nous faisons, que c'est lui qui nous a donné l'intelligence d'être ce que nous sommes. Si aujourd'hui vous avez un talent et qu'au travers de ce talent vous gagnez votre vie, ou vous êtes dans une équipe, vous travaillez ensemble, votre contribution n'est pas moindre, même si cela paraît moindre. Mais c'est devant le Seigneur que cela doit se voir. C'est devant le Seigneur que cela doit se mesurer. C'est devant le Seigneur que toute chose doit être vue. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est à lui que nous le devons. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est à lui. Bien sûr, nous avons été lavés, mis à part, chacun de nous, mais
quand Paul parle ici, lui, il parle en tant qu'un prédicateur de l'Évangile, d'un apôtre. Mais moi, je veux l'élargir un peu durant cette session, dans tout ce que vous faites. Peut-être chez vous, dans votre famille. Mais vous avez une espérance, vous savez vous-même aussi qu'en tant qu'un chrétien, et ce que la parole de Dieu vous emmène, comment cela vous fortifie, vous garde, et vous emmène à vous consacrer d'une manière ou d'une autre au service de Dieu, en prenant soin de votre famille, de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, et vous le faites dans le but de glorifier le Seigneur. Vous ne le faites pas à la manière du monde. Quand vous marchez dans cette vie, même au travail, en tant qu'un disciple du Seigneur, vous savez que vous n'êtes pas seul, que Jésus est avec vous, que le Seigneur vous accompagne, que sa grâce est là, que vous n'êtes plus comme avant, mais que vous êtes la justice de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous portez la présence de Dieu, vous avez été changé, et beaucoup, je suis sûr, aussi connaissent votre témoignage. Ils voient votre vie, ils savent qui vous êtes. Mais quand on dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur dans votre vie pour devenir l'instrument de Dieu, pour que Dieu puisse continuer à œuvrer en vous, pour devenir à l'image de Christ aussi, parce que c'est cela qu'il veut faire. Il veut vous emmener à être saint, sans défaut, sans tâche, sans reproche quand il va apparaître. Et ça, c'est lui qui le fera. Et il sait comment il va le faire. Mais quand vous entendez l'Évangile, quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous entendez les investissements, vous êtes sous l'investissement de la parole de Dieu au travers de vos pasteurs, au travers de ceux qui partagent l'Évangile et que vous recevez la parole, est-ce que cela n'emmène pas en vous le désir de vous donner encore plus au Seigneur? Est-ce que cela n'emmène pas encore plus de foi en vous? Donc, quand tout cela se passe en vous et que vous-même, comme la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, et soudainement, vous-même, vous voulez encore plus vous donner, vous allez travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, que ce soit dans votre vie, que ce soit au travers de votre vie. Parce que dans votre vie, c'est ce que lui, il veut faire en vous, c'est ce que vous entendez, c'est ce que vous désirez. Je veux plus me donner, je veux encore me donner, je veux encore m'humilier, je veux encore plus de sa grâce en moi pour pouvoir accomplir ce que maintenant il me met à cœur. De me donner pour ma famille, d'être cette personne pour porter aussi l'Évangile vers les autres. Vous voyez? Et je le fais de mieux en mieux. J'arrive à comprendre. Ce que je comprenais hier, maintenant, je comprends encore plus. Et tout cela, c'est quoi? C'est un travail. Et c'est là où l'ennemi, souvent, veut nous décourager. Mais ne nous laissons pas décourager, sachant que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alors, voyons ce qu'encore une fois l'apôtre Paul, lui, il dit. Dans 2 Timothée, maintenant, au chapitre 4, verset 6, c'est l'apôtre Paul qui parle à la fin de sa vie. Ce même apôtre Paul qui, quand nous lisons dans le livre des Actes, dans les débuts de son service pour Dieu, dans ces années où il avait commencé et était en plein, allons dire, action, ce même apôtre Paul était déjà, avait vu les miracles, avait vu les interventions de Dieu. Nous savons comment, nous-mêmes, nous parlons de ces épisodes, comme Paul et Silas dans la prison, comment Dieu les a libérés. Alors, pendant qu'ils louaient le Seigneur avait intervenu miraculeusement. Mais là, nous voyons l'apôtre Paul qui est déjà en prison encore et qui parle de cette manière, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il sait qu'il va partir. Donc, il est comme un sacrifice prêt à être offert à Dieu. Et son moment il est prêt à partir. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est merveilleux. Pour lui, c'est clair. Voilà, je suis à la fin de ma vie. Je ne m'attends pas à ce que le Seigneur vienne et me libère. Là, non, c'est mon départ. Maintenant, je vais partir. Il va me prendre. Et il sait, et il dit, et il déclare, j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. Il dit tout ça au passé. Hein, j'ai achevé, il a fini. Donc il est là, c'est comme un assis, il attend. Et j'ai gardé la foi. Et il ajoute, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, ce grand jour merveilleux où il va se retrouver avec le Seigneur et au retour du Seigneur. Et il dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, mes amis. Donc, pas seulement pour lui, mais pour vous et moi aussi. Hein? Voilà pourquoi nous devons savoir que notre travail ne sera pas en vain. Hein? Et il s'est donné, lui, l'apôtre Paul. Il a combattu le bon combat. Combattez le bon combat. Vous avez des difficultés, des oppositions, mais faites toutes ces choses. Hein? Combattez le bon combat, pas contre la chair et le sang, mais à la manière que le Seigneur nous appelle à combattre. Gardez la foi. Parce que votre travail ne sera pas en vain, vous le faites pour le Seigneur, vous le faites et vous vous attendez de sa part que lui-même, il vous accorde sa grâce pour aller de l'avant, pour bouger. Faites. Et pour lui aussi, j'ai achevé la course. Hein, c'est fini. J'ai plus rien. Mais pour nous, nous sommes là. Courons avec persévérance dans cette course. Et le Seigneur lui-même nous emmènera. Sa grâce est là pour nous emmener. Ce que vous ne pouvez pas faire, cela ne veut pas dire que c'est impossible. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur. Ne regardez pas ce que vous voyez aujourd'hui, mais mettez votre espérance, mettez votre foi dans le Seigneur et soyez déterminés à accomplir votre part, à faire ce que vous avez à faire. Comme je vous ai dit, même si c'est dans votre famille, peut-être vous n'êtes pas un prédicateur, mais quand vous allez apparaître devant le Seigneur, nulle part c'est écrit que vous allez apparaître en tant que prédicateur. Hein. Vous allez apparaître en tant que disciple, vous allez apparaître en tant que personne sauvée par le Seigneur, que le Seigneur vous a, qui a été sauvé par le Seigneur. Et allons voir dans l'Apocalypse, le dernier livre et le dernier chapitre de la Bible. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit, Apocalypse 22, au verset 12. Il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est quoi ton œuvre? C'est ce que tu auras fait pour le Seigneur. C'est ce que tu auras fait pour lui. C'est ce que tu auras fait parce qu'il t'a demandé de le faire. Quand tu as fait ce que le Seigneur t'a appelé à faire, quand tu as fait tout ce que son esprit t'a mis sur le cœur, tout ce que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur, tout ce que son esprit t'a montré à faire. Par exemple, ce n'est pas lui qui nous convainc, ce n'est pas lui qui nous pousse même, qui nous conduit à aller nous repentir avec quelqu'un ou demander pardon aussi, ou pardonner quelqu'un. Et même ces choses, c'est une œuvre de Dieu. Même ces choses, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas aller chercher grand. Et bien sûr, si le Seigneur t'emmène à faire de grandes choses, gloire à Dieu, mais c'est lui, et de toute manière, ce sera lui. Mais ce qu'il t'aura demandé, c'est petites choses même, de se soumettre, de se garder pour lui, toutes ces choses, il le voit. Et tout cela ne passe pas inaperçu, et ne sera pas en vain. Peut-être tu n'as pas vu les choses se passer devant toi là maintenant, mais tu as planté, tu as contribué. Mais le Seigneur sera emmené, tu auras ta part. Et le Seigneur, lui, n'oublie pas. Et il sait comment te récompenser. Il te récompensera, comme il a écrit ici. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici, je viens bientôt. Donc, le Seigneur revient, préparons-nous. Tu ne travailles pas en vain, continue à travailler, continue à te donner. Continuons, mes amis, à nous donner de la manière que nous le faisons et faisons-le encore de mieux en mieux, afin que nous grandissons aussi dans notre service. Que Dieu vous bénisse et on se revoit.
À très bientôt. Nous sommes encouragés d'entendre l'Évangile à travers du pasteur Clarence Tézé dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.